On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai faite une fois cette année et en fait j'ai pas retrouvé l'occasion de la faire, mais en fait comme je suis à 2 vidéos par semaine, eh bien je me dis que ça peut être cool en tous les cas si c'est une vidéo qui vous plaît, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais vous montrer un petit peu moi les sorties que j'ai repérées sur le mois de novembre. Donc là j'ai un peu de retard parce que le jour où vous voyez cette vidéo on est le 10 novembre, donc le mois de novembre est déjà bien entamé, mais je vais vous dire les sorties qui moi m'intéressent, en tous les cas qui sont sorties depuis début novembre et jusqu'à la fin du mois. Il y a énormément de sorties qui sortent chaque mois, c'est évident, donc c'est vraiment celles que moi je repère et que j'ajoute à ma wishlist, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous. Donc si ce concept vous plaît, et bien là pour le coup j'essaierai de le faire chaque mois parce qu'avec 2 vidéos par semaine je pourrais trouver le temps de faire cette vidéo. Alors en date du 3 novembre, et celui-ci il est déjà précommandé donc je ne l'ajoute pas à ma wishlist, sort mon hiver cosy. Donc là c'est mon automne cosy de Caroline Millet. C'est pas vraiment un roman, hein, c'est quelque chose, c'est un petit almanach en gros qui regroupe plein de choses sur la saison. Donc voilà, tea time avec des illustrations, c'est une illustratrice et il y a des recettes. Donc celui-ci c'était celui sur l'automne que j'avais acheté l'année dernière et enfin non, il est sorti l'année dernière et moi je l'ai acheté cette année parce que je l'avais pas précommandé l'année dernière. Donc voilà, il y a plein de recettes, des illustrations, c'est vraiment quelque chose, ça se lit pas forcément d'une traite, hein, c'est plus quelque chose pour s'y référer tout au long de la saison, et sort le 3 novembre l'édition en fait d'hiver puisque c'est mon hiver cosy. Donc et bien moi il est déjà précommandé, j'ai même pris le mug de Noël avec, donc écoutez j'ai trop hâte, même si pour l'instant je n'ai pas trop feuilleté celui-ci, mais pour moi l'automne c'est encore le mois de novembre, même si après mi-fin novembre on commence à arriver à la période de l'hiver et de Noël. Mais celui-ci je pense que je vais, d'ailleurs là après cette vidéo je vais même pas le ranger dans la bibliothèque, je vais le laisser sur ma table pour pouvoir le feuilleter d'ici les jours et les semaines qui arrivent et ensuite passer à la version de l'hiver. Alors celui-ci je l'avais repéré il y a quelques semaines et je me souviens plus vraiment du résumé, mais je sais qu'il m'avait beaucoup intéressé. C'est Le plus doux des poisons qui sort aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang, et en fait je me souviens que c'est un univers de fantasy où il y a toutes sortes de magie et l'héroïne qu'on va suivre a la magie particulièrement de parler avec les animaux, et il va y avoir aussi tout ce qui est ambiance un peu jeu qui vont être organisés, un banquet, des épreuves. Direct quand je l'avais vu je m'étais dit celui-là je me le note, donc écoutez je l'ajoute à ma wishlist et on verra si je me le procure ou pas. Alors là je viens de me rendre compte que j'ai repéré un titre, je l'ai noté juste à la couve et en fait c'est un tome 3. Donc c'est La maison aux 1000 détours, je vous le mets quand même parce que je pense que vous êtes beaucoup à suivre cette trilogie, c'est la trilogie de Hurle, et en fait je crois que le tome 1 et 2, ouais c'est ça, en fait le tome 1 et 2 sont déjà dans ma wishlist. C'est une saga qui me fait vraiment super envie, les couvertures sont magnifiques, et j'avoue que celle-ci, c'est vrai que j'avais pas capté, mais en fait oui elle est carrément dans le même délire que les deux autres. En fait il y a déjà le château de Hurle, le château dans les nuages, et donc là La maison aux 1000 détours, et donc là le tome 3 arrive en date du 3 novembre également. Toujours en date du 3 novembre, et celui-ci je l'ai déjà, il est rangé d'ailleurs ici, les dos violets que vous voyez, c'est le tome 4 de Rosewood Chronicle, donc Princesse de cœur, publié chez Casterman. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le tome 3 à lire, je vous l'ai montré dans mon précédent vlog. C'est une saga jeunesse que j'aime beaucoup puisqu'on va y suivre 2 jeunes filles, l'une qui est l'héritière de Maradova, donc la princesse, et l'autre qui est une jeune fille d'origine un peu plus modeste, et elles vont se retrouver dans la même école et elles vont se mettre d'accord pour échanger un petit peu leur rôle pour que la princesse reste sous couverture, et l'autre jeune fille ça lui convient aussi parce que justement elle rêvait un peu d'être une princesse, donc elle ça lui convient, et du coup voilà, il va y avoir une belle amitié que ouais franchement c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. J'adore l'ambiance en fait quand je plonge dedans, la plume est tellement fluide, et puis c'est le genre de petit jeunesse, je veux pas dire, enfin en fait il y a une petite ambiance Harry Potter dans le sens où ils sont aussi divisés en maisons, mais vraiment tout l'univers qui est créé autour, c'est vraiment un univers propre à cette saga, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est pas du tout copier-coller, mais on sent des petites inspirations à certains moments, et pour autant l'histoire après est vraiment unique, donc ouais j'aime beaucoup cette saga, donc il faudrait que je lise le tome 3 pour enchaîner sur ce tome 4. Pour les fans de Minalima, vous n'avez pas pu passer à côté de ces sorties qui sont également sorties le 3 novembre, j'en ai reçu un sur les 2, Peter Pan, et il y a eu également Le Magicien d'Oz, donc qui sont sortis chez Flammarion Jeunesse et illustrés par Minalima, donc avec plein d'inserts et de pop-up et de choses tout au long de la lecture. Hop, la pendule crocodile de TikTok. Donc moi j'ai Peter Pan, j'aimerais également beaucoup avoir Le Magicien d'Oz, mais voilà, on a eu la chance en tant que partenaire avec les éditions Flammarion de pouvoir en choisir un des 2. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir dans la lecture. J'ai également Le Livre de la Jungle, et c'est eux également qui ont sorti le tome 1, Harry Potter Minalima, et le tome 2 qui arrive d'ailleurs fin novembre. Donc écoutez, j'adore ces éditions, je les voudrais toutes, et voilà, et Harry Potter est déjà précommandé aussi pour moi, le tome 2. Donc en tous les cas si vous êtes amoureux de ces éditions, hop, et bien vous savez qu'il y a eu
Peter Pan et le Magicien d'Oz, et il y avait également le livre de la jungle qui était déjà sorti, et ces éditions sont vraiment sublimes. Une sortie que j'attendais également avec beaucoup d'impatience, en fait je suis en train de me rendre compte qu'il est déjà sorti et je me demande s'il n'y a pas eu un couac dans les envois parce que Gallimard devait me l'envoyer, donc je vais les contacter. Il s'agit de Alma l'Enchanteuse, donc le tome 2 de Alma le vent se lève de Timothée de Fontbelle. Vous savez que le tome 1 avait été un gros coup de cœur de l'année 2020, l'un de mes 3 coups de cœur en fait de l'année dernière, et du coup j'attendais avec impatience la sortie de ce tome 2. Et en fait j'attendais 2 récentes sorties de chez Gallimard et en fait j'ai pas reçu, donc je sais pas s'il y a eu un couac ou un oubli, mais en tous les cas vous voyez, le fait de faire cette vidéo, je me rends compte que, parce que je pensais pas qu'il était déjà sorti, je pensais qu'il arrivait courant novembre, mais en fait non. Il est sorti le 4 novembre. En tous les cas, si vous avez été fan et que vous avez aimé le tome 1, et bien sachez que vous pouvez retrouver le tome 2. J'adore cette couverture encore. Et ouais, ce livre est vraiment vraiment beau. Et puis il aborde une thématique que j'ai rarement, voire jamais vue en littérature jeunesse. Donc c'est une saga vraiment que je conseille. Et ouais, elle est vraiment vraiment très très bien faite. Et j'ai trop hâte de lire ce tome 2 du coup. Aux éditions Lumen, en date du 4 novembre également, sort le tome 3 de Cassidy Blake. Moi j'ai toujours le tome 1 à lire. Tristan l'a lu, il a beaucoup aimé. Du coup là le tome 3 sort. Là je vous le dis plus pour vous parce que moi je l'ajoute pas à ma wishlist étant donné que j'ai pas lu le 1, j'ai même pas encore le 2, mais en tous les cas je sais que c'est une saga jeunesse qui plaît beaucoup. Déjà Vi Schwab, elle plaît beaucoup dans tout ce qu'elle écrit. On est plutôt en Écosse et on va suivre une jeune fille qui a le pouvoir de voir les fantômes. C'est tout ce que je sais, je crois qu'on est sur cette thématique là. Et ouais, il paraît que ça plaît beaucoup, donc c'est plus jeunesse je crois que Shades of Magic. Mais j'en entends que de bons avis, et d'ailleurs Tristan, qui est pas forcément très littérature jeunesse, avait beaucoup apprécié. Alors une sortie qui est beaucoup attendue aussi je pense, mais pas par moi. En fait maintenant j'ai décidé d'abandonner cette saga. C'est Un palais de flammes d'argent, donc c'est le tome 4 de Un palais d'épines et de roses, puisque le tome précédent, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent parfois, qui confondent un petit peu, mais c'était un tome 3.5. Donc c'est bien le 5e livre à sortir de cette saga, mais c'est le tome 4, puisque du coup il y a eu un tome entre le tome 3 et 4. Et moi j'ai décidé de ne pas continuer, j'ai lu le tome 1 et 2. Tristan a lu le tome 3, il a dit qu'il y avait vraiment beaucoup trop dans le tome 3 de scènes de fesses et de romance tout court, et malheureusement parce que l'univers de fantasy on en est fans tous les deux, mais ça prend trop le dessus, et j'ai commencé à voir quelques extraits du tome 4 dans des stories Insta etc, et c'est vraiment d'ailleurs ce tome 4 il y a eu une polémique autour parce qu'il est classé, il est conseillé aux 16 ans et plus, hein. Il y a vraiment beaucoup de scènes sexuelles qu'il n'y avait pas, qu'on ne trouvait pas dans le tome 1 par exemple, donc de plus en plus j'ai l'impression que cette saga part vers l'adulte, donc c'est important à savoir. N'offrez pas ce tome 4 à quelqu'un par exemple de 13-14 ans qui lit de la fantasy young adulte et en pensant que voilà, comme c'est parfois classé en fantasy young adulte dans certaines librairies, non, on est sur de l'adulte où là vraiment il y a des scènes, c'est même pas subtil, c'est très explicite, et sachez que cette saga elle peut être incroyable, mais sachez qu'il y a du sexe dedans. J'ai plein d'autres sagas qui me tendent beaucoup plus, mais sachez que ce tome 4 arrive et je sais que vous êtes plein à l'attendre, et que c'est une saga qui est très chouette, hein. C'est juste que moi, vous savez que dès qu'il y a un peu de romance dans la fantasy, déjà bon faut que ce soit bien dosé, mais là bon voilà, ça part vraiment beaucoup, donc ce sera pas pour moi, mais en tous les cas c'est une saga qui plaît, donc je vous en informe ici. En date du 9 novembre, c'est une sortie que je me suis notée parce que j'ai beaucoup aimé la couverture, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne l'ai pas du tout vu ailleurs. C'est une petite sortie manga, donc ça s'appelle Magica, c'est le tome 1 de Yuzuko Oshimi, et donc ça sort voilà le 9 novembre. J'ai trouvé la couverture toute douce, le titre c'est quand même Magica, il y a un animal dessus, mais je suis incapable de vous faire un résumé. De toute façon comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos, donc si vous voulez aller checker certains livres, certains résumés qui vous inspirent, eh bien écoutez, allez-y, au moins j'aurais pas fait ça pour rien, mais celui-ci j'ai juste flashé sur l'ambiance de la couverture et sur le titre et puis sur le fait que ce soit un manga, et j'aime bien avoir une petite palle manga que j'ai pas lu. J'en ai quelques-uns là actuellement, mais j'en ai plus trop, donc je me dis que je pourrais m'en racheter 2-3 histoire de, quand j'ai envie un petit peu de manga, d'en avoir sous la main. Celui-ci me fait super envie et c'est une sortie que j'étais pas du tout au courant, et du coup il est déjà sorti, ah non il est pas sorti, il sort aujourd'hui puisqu'il sort le 10 novembre, donc c'est Skiddy mon ami imaginaire. Je l'avais déjà repéré en VO puisque c'est de Catherine de K.A. Applegate, et en fait de cette autrice j'ai déjà lu The One and Only Ivan, donc que j'avais lu en VO, et de cette autrice j'ai également celui-ci à lire mais qui est en VO également, c'est Endling, je sais plus ce que c'est le nom français, et c'est Tristan qui me l'avait ramené de son voyage aux États-Unis, et il y a des super illustrations. Et d'ailleurs celui-ci je crois que les 3 tomes sont sortis également en VF, donc c'est une saga qui m'inspire beaucoup, mais je pense pas encore avoir le niveau, faudrait que je me remette à la lecture VO, ça va pas du tout. Qui dit mon ami imaginaire, là pour le coup j'ai pas regardé le résumé, j'ai juste acheté pour l'autrice parce que j'avais adoré sa plume en VO, donc je suis juste très curieuse de savoir ce que ça va donner en VF. C'est un petit jeunesse, la couverture est trop chou, donc on voit un petit garçon avec un espèce de gros chat, donc je sais pas s'il va y avoir un peu de magie ou quoi, mais en tous les cas je pense que ça va aborder des thématiques assez sympas sur l'enfance et justement les amis imaginaires, à voir ce que ça va donner, mais je fais confiance à l'autrice.
Je pense que vous êtes beaucoup à connaître l'Atelier des Sorciers qui fait beaucoup parler de lui, que moi je n'ai pas encore lu, mais parce que tout simplement c'est vrai que je lis pas beaucoup de mangas, donc des grosses sorties comme ça qui ont beaucoup de tomes, je finis par me dire tant pis. Mais là j'ai vu le tome 1 de La Cuisine des Sorciers, donc c'est vraiment le même style d'illustration. Je me demande même si c'est avec les mêmes personnages et que c'est pas genre une autre saga dans le même univers, mais c'est vrai qu'on dirait vraiment le même délire. Après je m'y connais pas assez sur cette saga pour savoir si c'est les mêmes persos ou pas, mais du coup c'est le même mangaka, donc Kamome Shirahama, que l'Atelier des Sorciers, donc je l'ai noté parce que c'est un tome 1 et donc je pense que ça peut en intéresser beaucoup. Je sais pas si vous étiez au courant, et du coup moi ça me donne envie celle-ci, parce que je me dis si je la commence au tome 1 j'aurai moins de retard que l'Atelier des Sorciers, vous voyez. Mais bon, je vais peut-être attendre de voir des avis et puis voir aussi si peut-être il faut avoir lu l'Atelier des Sorciers pour lire La Cuisine des Sorciers, je sais pas du tout, mais ça a l'air cool. J'ai vu cette sortie que j'ai clairement repérée juste à la couverture, et c'est Un hiver sans fin de Kieran Millwood. J'ai pas la suite de son nom de famille parce que j'ai fait une screen et ça cut. Je l'ai repéré parce que je me suis dit qu'il serait parfait pour l'hiver, pour le mois de décembre, et on va y suivre. En fait il y a une phrase, c'est plonger dans l'hiver dont on fait des légendes. Donc déjà je trouve que ça intrigue de fou, et Mila en fait va tout simplement se réveiller un matin dans le village et va constater que son frère Oscar a été enlevé, et en fait tous les garçons du village ont disparu, et donc sauf un, Rune le mage, et ils vont tous partir du coup à la recherche des garçons disparus. Et donc ils disent qu'ils vont traverser les plus hautes montagnes peuplées de loups et les plus terrifiantes régions du nord où le froid règne en maître, et voilà cette ambiance un petit peu voyage, paysage enneigé et avec quand même un petit peu de magie et des légendes. Je me dis que ça peut être vraiment cool, je savais pas du tout qu'elle sortait, c'est vraiment en faisant mes recherches pour cette vidéo, donc du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de vous le dire ici. En tous les cas moi il me fait super envie. Une BD qui sort le 17 novembre et dont je vous ai parlé pour ceux qui ont regardé mon vlog automnal de la semaine dernière, c'est Le Grimoire d'Elphie, le tome 2. Celui-là je l'attends vraiment avec impatience, c'est un des premiers titres que j'ai ajouté à ma wishlist parce que j'ai lu le tome 1 et que j'ai adoré, et j'ai hâte de voir, de poursuivre les aventures avec ce trio et de voir quel genre d'aventure il va y avoir. Surtout que sur la couverture de ce tome 2, il y a des souris partout. Je me dis c'est vraiment pour moi, il y en a partout. Il y en a en papier, il y en a en origami, il y en a en vrai au-dessus de sa tête, il y a des petites lumières de magie, etc. Donc c'est pour moi. C'est terminé, je vous ai présenté toutes les petites sorties qui moi m'ont fait tilt ou me font envie, ou en tous les cas titillent ma curiosité, à voir si... Je sais qu'il y en a certaines que je vais recevoir ou que j'ai déjà reçues, j'ai pu vous les montrer. N'hésitez pas à me dire si ce concept de vidéo du coup vous plaît et si vous aimeriez que je fasse ça tous les mois ou pas, hein, je me vexerai pas, dites-moi si c'est un contenu que vous ne regarderez pas. Mais voilà, moi je trouve ça assez intéressant de pouvoir un peu recenser dans une vidéo les sorties qui arrivent ce mois-ci, sachant que les prochaines fois quand je vous le ferai, évidemment j'essaierai de viser un peu plus au début du mois, parce que là en 10 novembre... Bon voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous, il y a des sorties que vous attendez avec impatience, je vous attends en commentaire, ou si certaines de ces sorties vous font très envie, ou même certaines sorties précommandées, pourquoi pas. En tous les cas, j'attends tous vos petits commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez en voir d'autres. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!